Salut et bienvenue dans cette guidance pour ce mois de juillet qui vient juste de commencer. En préambule, je voulais vous dire que j'ai vu, enfin, à chaque fois, je constate que les guidances de mois en mois, sont bien regardées. Euh, et c'est vrai que je le fais pas forcément de manière régulière parce que j'en voyais pas forcément l'utilité. Ça m'appelait pas forcément pour chaque mois. Mais là, ça m'a vraiment interpellée suite à la guidance du mois de juin que j'ai transmise. Et effectivement, on me dit que vu que c'est une période qui bouge extrêmement, bon, vous me direz quelle est la période depuis quelques années qui ne bouge pas extrêmement, mais là particulièrement, on dirait, visiblement. Eh bien, il semble que ce soit nécessaire de transmettre plus régulièrement des guidances, par exemple de chaque mois, pour, euh, pour aider celles et ceux pour qui ça résonne, qui sentent que ça peut les aider, les soutenir à comprendre ce qui se passe. Donc voilà. Donc voilà, je vais le faire de manière, comment on va dire, je vais être plus attentive par rapport à ma guidance, de demander s'il y a effectivement quelque chose à transmettre pour ces prochains mois, de mois en mois. Donc voici la guidance du mois de juillet pour ce que je reçois. N'oubliez pas, elle n'est pas exhaustive, de loin pas. Donc prenez ce qui résonne pour vous, c'est-à-dire qu'est-ce que les éléments qui vous viennent, que vous entendez et vous dites ah oui, 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 ça me parle, ah oui, ça touche quelque chose en moi. Si c'est pas le cas, eh bien c'est que toute ou une partie de la guidance ne vous concerne pas puisque c'est des guidances générales. Moi je demande toujours pour les personnes qui écouteront qui seront appelées à écouter cette guidance. Et bien sûr, dans la strate fréquentielle dans laquelle je me trouve. Voilà. OK. Alors, pour ce mois de juillet, euh, dans, pour celles et ceux qui ont fait la méditation, en tout cas une partie du solstice d'été, donc chaque fois les méditations collectives gratuites, il y a une guidance avant qui explique un peu les énergies actuelles, et puis après il y a la méditation. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez pas forcément faire la méditation, mais aller voir, aller écouter la guidance du solstice d'été. Parce que le solstice d'été est toujours un portail énergétique. Et là, ce portail est ouvert pendant pratiquement tout l'été. Donc ça peut vous donner des compléments. Je ne vais pas faire de redite, mais par rapport à ce portail, eh bien effectivement, il y a plus, les énergies ont changé par rapport à toute cette période printanière et on est vraiment dans un mouvement, j'entends mouvement perpétuel, mais dans l'action. Donc ce mois de juillet, on est vraiment au cœur, on me dit, même si ça va continuer au mois d'août, mais ce mois de juillet est au cœur de cette action. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je vois vraiment tout bouger, j'ai des images où tout bouge très très vite en accéléré et c'est plus en slow motion, vraiment, c'est plus au ralenti, c'est vraiment ultra accéléré. Parce que on me montre que on n'a plus vraiment la main mise, enfin certaines personnes n'ont plus la main mise sur ce qui se passe. Il y a beaucoup d'actions et si on n'est pas dans le flux, comment dire, si on n'est pas, du coup j'ai beaucoup beaucoup d'informations qui arrivent en même temps. Si vous voulez, toutes ces actions, c'est l'énergie, une des énergies générales de cette période, donc on va dire du mois de juillet.
concrètement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui se passent pour nous dans notre réalité 3D, dans notre réalité ici de matière, qu'on le veuille ou non. Je m'explique. Nous sommes amenés à vraiment là à être à notre juste place. On est vraiment poussé, et c'est au sens propre, aussi figuré, mais aussi au sens propre, à être à sa juste place. De ce fait, on va dire pour une partie des personnes pour lesquelles elles ont peut-être l'impression que tout bouge autour d'elles, même si elles n'ont pas décidé, même si elles n'ont pas l'impression d'être maîtres de ce qui se passe. Parce que on n'a plus le choix. Ça fait déjà un moment, on a été prévenu, etc. On a été poussé à faire notre travail pour justement pouvoir agir dans cette période et qui va continuer de manière la plus, on va dire, contrôlée, mais pas un contrôle dans le sens, un contrôle aligné. Sa juste place dans l'action juste, parce que je suis le plus possible aligné à mon être divin. Et du coup, la remise en place de où je dois être, de ce que je dois faire et surtout ce que je dois vibrer, c'est d'abord une vibration, eh bien j'ai pu la travailler ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines. Du coup, je suis plus dans ce flux où on m'amène à être progressivement, mais quand même assez fortement, à ma juste place. Et je parle pas de mission de vie, ok? Voilà, c'est à ma juste place. Et du coup, ça peut être plus ou moins fluide dans votre vie, ce que vous vivez. Ça peut être très brusque, avec des choses vraiment qui s'effondrent. L'effondrement, il est là depuis un moment, hein, de manière collective aussi, mais aussi dans sa vie. Et ça peut continuer actuellement, mais de manière encore plus palpable, encore plus euh, manifestée dans sa vie. Donc ça peut être des licenciements, on me dit, euh, une obligation de changer de lieu de vie. Une obligation, c'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément, mais on est amené à être obligé de changer de lieu de vie. On m'en dit pas plus. Vraiment des amitiés qui se terminent, enfin, c'est pas vraiment des amitiés, des liens qui se terminent, qui sont coupés assez brusquement. Des liens familiaux aussi, des événements dans les familles assez abrupts, des départs, c'est-à-dire des décès. Voilà, ça peut être vraiment très abrupt. On montre aussi des départs, des séparations avec des animaux de compagnie abruptes. Enfin voilà, des ruptures, euh, vraiment des séparations, des choses où on est coupé. On est coupé de ce qui ne nous sert plus, dans ce que nous sommes amenés à être et à manifester. Qu'on le veuille ou non, on insiste là-dessus. Et plus, comment dire, parce qu'on demande différentes choses. Oui, j'ai pu faire un certain travail sur moi, libérer beaucoup de choses. Enfin, je vais pas revenir sur ces éléments dont on parle depuis très longtemps maintenant. Mais même si j'ai fait une grande part de travail sur moi, sur mon être, sur ma lignée, sur ma vie karmique, mes vies karmiques, etc., il peut y avoir quand même des événements plus ou moins abrupts dans sa vie, même si on s'y attend, enfin, du coup, on s'y attendait pas parce qu'on a quand même fait un certain travail ou des choses qui reviennent. Ça paraît abrupt parce que plus intense, parce que ces événements qui nous remettent à notre juste place sont très rapides, très abruptes, très intenses, et, du fait que
on nous demande vraiment maintenant, on n'a plus le temps, et le timing divin, si vous voulez, les énergies actuelles ne se... Comment dire les choses de manière pour nous humains, ne s'encombre plus de gentillesse, enfin c'est pas tout à fait ça, mais ne s'encombre plus. Maintenant on y va, point barre. On fait plus l'humain, c'est ce que j'entends. C'est maintenant, c'est maintenant. Voilà, c'est comme ça, c'est maintenant. Donc on doit faire avec. Et du coup, ça peut paraître encore plus intense, surtout avec ces énergies actuelles très très fortes, et même si on a fait un bout de travail. Donc il y a un côté, il faut pas s'inquiéter, faut les traverser, ces événements. Alors c'est facile à dire, on est bien d'accord, mais j'entends, de toute façon, on n'a pas le choix. Là, on n'a vraiment plus le choix. Donc cette question, j'entends hein, vraiment qui disent oui, la question du libre arbitre va revenir. Le seul libre arbitre, en gros, qu'on a, c'est de résister ou ne pas résister à ce qui nous arrive. Et de continuer, c'est-à-dire résister, de continuer dans une autre voie ou de ralentir ou de pas... Voilà. Et la seule manière que ça passe, si vous voulez, ou de vivre les événements, c'est de les traverser. C'est-à-dire, oh là là, il m'arrive un gros truc là, je sais pas, on va prendre un truc pas trop... j'ai une voiture. En plus, c'est très représentatif, les voitures, c'est très symbolique. Les voitures, c'est aussi notre véhicule, hein, symboliquement. Donc, j'ai ma voiture que j'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça, ou qui me convient bien, etc. Voilà, il m'arrive soit un accident, soit, mais je vois plutôt quelque chose qui tombe en panne. Enfin, je dois me séparer de mon véhicule principal. C'est très embêtant parce que j'en ai besoin pour aller travailler. C'est aussi une part de liberté. Ça va me coûter de l'argent, etc. Oh là là, mon Dieu. Alors oui, il y a ce premier instant qui peut durer plus ou moins longtemps, plusieurs heures ou plusieurs jours, où c'est une catastrophe. Ok, c'est une catastrophe, plus ou moins grande suivant ce que vous vivez, hein. Je vous rappelle, c'est un exemple. Ok. Cet événement est là pour nous dire, bah, tu n'as plus besoin de ça. Pourquoi tu n'as plus besoin de ça? Parce que, puis là, c'est à nous de trouver des pistes. OK? Tiens, je vais essayer de voir la situation sous un autre angle. C'est ce qu'on me montre. Comment je pourrais faire différemment? Ah, peut-être que j'ai l'opportunité de trouver un autre véhicule qui sera mieux, qui sera plus approprié à ce que je suis amenée à être, à faire, à agir. Peut-être que justement, je vais trouver un autre travail et puis il sera beaucoup plus proche de mon lieu de vie et puis j'en aurai plus besoin ou plus besoin d'un tel véhicule. Euh, Peut-être qu'il va m'arriver l'opportunité de d'avoir un autre véhicule beaucoup mieux, et puis l'assurance va me rembourser plus et puis je vais pouvoir avoir plus d'argent pour m'offrir un autre véhicule et puis en fait ça va être un mieux. C'est ça qu'on veut nous dire. C'est-à-dire que ce qui nous arrive, eh bien, essayons de l'accepter et de voir cette situation sous un autre angle de vue, de prendre du recul, de nous intérioriser pour prendre du recul et d'observer cette situation de manière autre, avec son nouvel être. Et c'est vraiment ça qui est important, enfin, qu'on me transmet, avec cette nouvelle vision, si vous voulez. Nouvelle façon de voir qui appartient en fait à qui nous sommes de plus en plus alignés à notre euh, part divine, à notre être supérieur, à notre âme, etc. Et cette manière de percevoir les choses et aussi d'être dans la foi, c'est-à-dire ce qui m'arrive, ok, c'est pour un mieux. Je vais trouver une solution parce que je suis alignée de plus en plus et que je demande aussi de l'aide et que j'accepte que l'aide vienne, mais d'une manière qui est
nouvelle, que j'ai peut-être pas prévue, une manière de faire que j'imaginais pas, mais je suis ouvert à ce qui m'arrive de nouveau. Et là, le flux, parce que je me laisse porter, parce que d'abord j'accepte ce qui m'arrive, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, et ben de toute façon j'ai pas le choix. Ok, bon ben maintenant j'ai accusé le coup. Je vais essayer de voir cette situation sous un angle différent. Qu'est-ce que ça m'amène? Où est-ce que ça me porte? Je me demande à mon je m'aligne, je demande à moi-même, je demande à mes guides, je demande à d'autres aides si cela est nécessaire, je demande à la source. Bon, bah là, il faut me guider, je ne sais pas trop où je vais, mais j'ai foi en moi, j'ai foi en l'univers, en la source, et aidez-moi, et je garde cette foi, et là, je suis dans le flux des énergies qui sont actuelles, qui sont très très fortes, qui sont extrêmement christiques, extrêmement dorées, mais d'un doré flamboyant, rayonnant. Et du coup, hop, je peux monter dans cette strate et accueillir ces énergies qui vont m'amener là où je dois être progressivement, de plus en plus. J'espère que c'est assez clair. Euh, c'est une phase compliquée, encore une fois, mais extrêmement porteuse, parce que l'été est là pour montrer, et c'est ce qui était aussi dit dans ce portail du 21 juin, c'est-à-dire que l'été met tout, particulièrement cet été, ce solstice met tout en lumière. Donc je ne peux plus échapper à ce que je ne voulais pas voir. Mais en même temps, ça met en lumière toute ma lumière, toutes mes capacités. Donc il y a aussi cette part où je dois aller vers moi-même. Je dois aller vers moi-même. On n'a plus le choix. Enfin, oui, j'ai encore le choix de non, je ne vais pas vers moi-même, je reste comme j'étais, dans l'avant, dans le confort, etc. C'est rassurant, c'est plus confortable, etc. Mais en fait, non. Parce que si je dis non, eh ben, ça va être compliqué et de plus en plus compliqué et on va montrer de plus en plus fortement, et pourtant c'est déjà là, que non, non, c'est vraiment pas là où tu dois être. Voilà, c'est comme ça. À vous de voir. À chacun de faire avec ce qu'il peut, hein. Ça ne veut pas dire tout accepter en une seconde, ce serait bien, hein, mais c'est compliqué. C'est encore un vrai travail de profondeur qu'on nous demande de manifester. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que ça se manifeste. Cet été, c'est tout en lumière, ce mois de juillet particulièrement. Vous voyez bien, hein, ce soleil flamboyant, mais brûlant parfois, vraiment, mais ce feu euh, purificateur, et qui met en lumière, mais qui met en lumière aussi toute notre beauté, tout ce qu'on est amené à être et qu'on nous pousse à être et à faire. C'est une vraie chance avec ces énergies ultra dorées, christiques, très belles. On peut aussi rapidement, puisque les énergies sont très intenses et très rapides, rapidement d'un coup se mettre à sa juste place, et on voit les choses changer autour de nous parce qu'on est dans cette manifestation. Ce mois de juillet aussi, c'est l'action dans la manifestation. Ça se manifeste autour de nous. C'est aussi pour ça qu'on nous montre qu'on n'a plus le choix. C'est aussi pour ça que ce mois de juillet et cet été nous montrent, mais particulièrement ce mois de juillet, me dit-on, vraiment là où j'en suis, c'était déjà là, mais là encore plus fortement, encore plus imprégné de matière. Donc c'est un mois où on s'endort pas, on peut pas, on peut pas. On peut prendre un tout petit peu de repos par-ci par-là pour récupérer et encore et tac derrière ça y va. Donc le farniente à la plage, si vous aimez ça, j'espère que vous pouvez en faire un bout, mais il y a quelque chose qui va se passer. Ça va se passer en vous, ça va se passer. De toute façon, ça se passe et ça se manifeste. Et j'ai vraiment cette image où on est amené à être à sa juste place, c'est-à-dire, si vous connaissez les lignes de vie, à être sur sa ligne de vie dorée.
Là, on parle vraiment de doré, 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 doré. Cette énergie christique, elle est déjà là depuis un moment, déjà depuis l'année passée, mais elle s'intensifie. Elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus intense, beaucoup plus dense aussi, puisqu'elle se densifie dans la matière. C'est merveilleux, hein, d'avoir accès à cette énergie de plus en plus, mais pour y accéder de manière la plus fluide possible, il faut faire son travail. Et son travail, c'est d'être le plus en plus aligné et d'accepter cet alignement de qui je suis, avec sa présence de qui je suis. Et c'est pas forcément comme nous, on se définit en tant qu'humain depuis X années. Et donc, il y a des choses très, très profondes à lâcher. Et c'est pour ça qu'il y a tant de choses, me dit-on, qui sont en train d'être mises à leur place, des liens qui sont cassés abruptement parce que ça ne nous sert plus d'une manière ou d'une autre, même si on ne comprend pas. En tout cas, pas pour l'instant et que c'est douloureux et voilà, plus ou moins douloureux. Et cette ligne de vie, en fait, comment expliquer? C'est là où je dois être à cet instant dans ma vie par rapport à mon être divin. Et elle est dorée. Elle est dorée, elle est dorée, elle est christique, elle est... Voilà. Et plus vous allez vous aligner sur votre ligne de vie, moi j'ai vraiment l'image d'abord d'un fil extrêmement fin, comme un fil de soie, comme ça. Et plus on est aligné, plus on est sur notre ligne de vie christique, dorée, et plus en fait ce fil euh, grandit, s'épaissit. C'est une métaphore, hein, bien sûr, c'est pour indiquer, et prend de plus en plus d'ampleur et rentre pleinement dans notre vie. En fait, c'est nous qui rentrons pleinement dans notre vie christique dorée, alignée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour traverser ce mois de juillet extrêmement intense, encore une fois exigeant, qui peut être très émotionnel. Je vois vraiment au niveau aussi relationnel, hein, c'est très intense au niveau relationnel, sens large, c'est-à-dire autant au niveau des humains qu'avec des animaux de compagnie, autant avec sa famille, avec ses collègues de travail, avec ses proches, ses conjoints, son conjoint, ses enfants, voilà. Ça peut être conflictuel, euh, mais les choses sont là pour être remises en place. Des choses qui sont dites, des secrets qui sont révélés. euh, c'est vraiment, on va dire, je vois que tout est en lumière, oui, c'est vraiment ça, que tout sort. Il y a des choses, des révélations, euh, voilà. Donc c'est un mois, on me dit en même temps c'est un mois sain, dans tous les sens du terme. S-I-N, enfin, voilà. Prenez le sein en homophone avec tous les homophones possibles du sein. Sain, sain pour notre corps et esprit, sain, nourricier. Euh, mais pas facile à traverser. Pas facile à traverser. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On en était là. Je suis désolée, mais ça va vraiment très très vite de ce qu'on m'informe et je reçois de manière de plus en plus, moi je dis multidimensionnelle. Ma guidance devient sphérique, si vous voulez. Avant c'était un canal. Là, ça fait un moment elle est sphérique et puis elle prend de plus en plus d'ampleur puisque voilà, je change comme tout le monde, hein. Je traverse aussi des moments très compliqués, plus ou moins compliqués. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de choses qui changent et du coup, dans cette période de grands changements, parce que là, on parle beaucoup d'événements qui nous troublent, hein, qui sont pas faciles à encaisser, à traverser, à intégrer. Et du coup, notre structure change aussi. Il y a quand même une structure de base qui est quand même
plus ou moins là pour certaines personnes, d'autres personnes qui, elles, sont en train de changer leur structure. Donc, c'est des choses très, très intenses, encore une fois, qui se passent en nous. Donc, notre corps aussi euh, est en plein changement, notre corps physique, nos corps subtils. Et du coup, ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, comme je le disais, de modifications qui sont pas faciles à intégrer en même temps, de loin pas. Donc, alors, première chose, on me parle de sommeil. Je sais que là, il fait une chaleur, une canicule, pas possible. Donc, essayez de dormir le mieux possible et n'hésitez pas à faire des micro-siestes. Dès que vous pouvez, essayez de dormir. C'est OK avec tout ce qui se passe. On me parle aussi beaucoup d'eau purificatrice, mais l'eau qui ancre, parce que l'eau est l'élément qui ancre le plus les humains. Il ne faut pas oublier que nous passons normalement 9 mois dans le ventre de notre mère dans un liquide. Ça, on me le redit à chaque fois, et que nous sommes composés de plus de 70%, 70% d'eau. Euh, voilà. Et il y a encore d'autres choses, mais voilà. Donc l'eau est super important, autant au niveau de la boisson, de ce qu'on met dans notre corps, que des douches, des bains piscines, des bains, peu importe en fait. Choisissez ce qui vous convient le mieux, ce qui est possible pour vous, des bains de rivière, soit des rivières en montagne, de la mer bien sûr, l'océan, etc. N'hésitez pas à utiliser cet élément qui est ultra important pour vous et qui vous relie aussi à la terre, on disait ancrage. Euh, alors, qu'est-ce qui aide beaucoup? Eh ben, c'est revenir à soi. C'est vraiment l'élément quand on a assez dormi, quand on s'est ancré et qu'on s'est nettoyé, on est ça au sens large, eh bien, nous sommes prêts à entrer en nous, à nous connecter en nous-mêmes, même si c'est 2 minutes. Si c'est 2 minutes par jour, c'est 2 minutes de connexion à soi par jour. Et comme les énergies sont très rapides et très intenses, ça nous aide vraiment. Donc, méditation. Se connecter à soi, c'est une méditation. Alors, soit méditation assise, vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez mettre des guidances, mais c'est aussi, je m'assieds sur j'ai cette image, je m'assieds sur un rocher et j'observe le, l'océan, la mer, la beauté, l'émerveillement. L'émerveillement est une sorte de connexion. Oui, c'est une sorte de connexion à la nature, à ce qui se passe et donc à soi, puisque tout est relié. Voilà ce qu'on me dit. Marcher dans la forêt ou dans la nature. Euh, je vois quelqu'un qui se baigne dans la mer et qui est connecté à cette baignade, connecté à son corps. Euh, on me dit le sport, mais là, il y a un bémol parce que il y a bien sûr ça ancre et ça, c'est une forme de connexion à soi, puisque connexion à son corps. Mais toutefois, on nous demande de ralentir. Il y a vraiment ces deux. En même temps, les énergies vont très très vite et en même temps, tout se passe très vite autour de nous, des actions, on est dans l'action. Et justement, c'est aussi un temps pour ralentir, de prendre 2 minutes à soi, pour faire un peu le balancier de ce qu'on me montre dans ces changements, cette vitesse-là. Et d'un côté, ben, je m'apaise, pour pas que ça tourne trop vite et qu'on soit que dans l'action. Voilà pourquoi. Il est vraiment extrêmement important de comprendre hop là, cet équilibre euh, entre l'action et quand il y a beaucoup d'action, parce que les énergies sont là-dedans, eh bien ne pas partir, se laisser emporter, d'où l'ancrage, mais de prendre un temps de ralentissement et d'ancrage, ancrage et je me centre à moi-même.
On me dit qu'il n'y a pas, faut pas chercher midi à 14 heures. Il n'y a pas 36 000 pratiques. Faut arrêter maintenant avec ça. Maintenant, il faut je vous dis ce que j'entends, hein, ce qu'on me montre. Maintenant, il faut se prendre en main. Personne va faire les choses à notre place, puisque oui, j'entends aide-toi, le ciel t'aidera, c'est-à-dire que c'est à soi-même de se connecter à soi-même, c'est ce premier pas, c'est cette première aide, de faire ce premier geste, si vous voulez, et le ciel t'aidera, c'est-à-dire les énergies vont nous aider, voilà, à nous mettre à notre juste place. Encore faut-il comprendre que sa juste place n'est pas celle que notre mental et notre pur humain mental a choisi, a décidé. Il faut, encore une fois, se laisser porter, accepter, s'ouvrir à qui l'on est. Et vraiment, c'est fait de cadeaux. N'oubliez pas, c'est fait de cadeaux. Être à ma juste place, c'est d'être dans la plus grande fluidité possible, dans les énergies actuelles avec qui je suis. Ma présence, je suis. Mon être supérieur, mon être divin, mon âme, peu importe. Ici, dans la matière. Donc il faut, c'est le paradis sur terre, quoi. Euh, Dernière chose, on me montre que ça va être de plus en plus virulent aussi dans le collectif. Donc ultra important de s'ancrer et de se connecter pour passer à travers cette agitation, ces changements, ces actions au niveau mondial et collectif. Ça peut être à côté de chez nous, ça peut être dans notre pays, dans notre région et aussi au niveau mondial. Euh, ultra important. Parce que nous sommes, faut pas l'oublier, dans une période de transition et ça va continuer encore, hein, puisqu'on est une période de transition entre, on va dire ça comme ça, entre deux mondes, deux ères. Euh, ce monde 3D plus dense et ce monde de dimension plus élevée qui a commencé à s'ouvrir, donc qui est déjà là avec ses énergies, de plus en plus qui s'intensifie, qui s'intensifie, qui s'intensifie, et qui va durer encore des dizaines d'années, hein. Je pense que moi, je ne serai plus là euh, pour voir encore ses effets. Ce sera toujours dans la phase de transition. Nous sommes dans une phase de transition. Donc là, on est vraiment dans la pleine transition. Donc c'est sous forme chaotique, puisque c'est deux mondes qui se chevauchent. Il y en a un qui naît, l'autre qui part, mais on est vraiment ici, au milieu. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que tout part en cacahuète, qu'il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus de cohérence, on marche sur la tête, euh, il y a tout et n'importe quoi. Donc ultra important, encore plus cet été, puisque tout est mis en lumière de manière manifestée, de s'ancrer et de se centrer sur soi. Centrer sur soi, son être, à travers son cœur, pas son mental et son ego. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose? Mais, mais essayons de profiter de notre été. J'adore. Tout de même, c'est le message. Oui, on va faire de notre mieux. Euh, Pardon, est-ce qu'il y a encore autre chose? J'ai fait, j'ai proposé dimanche passé une activation sur sa force intérieure qui pousse à l'action, donc qui travaille avec son alignement, sa force intérieure, avec son alignement, qui pousse à l'action juste. C'est de ça aussi qu'il s'agit pour traverser ces périodes compliquées. Nous avons tous une force intérieure qui provient de notre alignement, de notre être divin, si vous voulez, notre supérieur, etc. Cette force, c'est pas pour rien qu'il y a eu cette activation qui est disponible hein, sur le site si ça vous intéresse en replay. Cette force intérieure,
si elle est active, si elle est particulièrement activée et demande à être réactivée ces temps, eh bien, c'est justement pour trouver cette force juste, alignée, extrêmement puissante, mais sans compromis, me redis-toi, pour traverser au mieux ces tumultes manifestés. Il y a la carte du tarot, hein, la force, c'est le numéro 8, c'est une arcane majeure. Vous pouvez aller chercher la signification, les significations, travailler avec la carte en la regardant, en méditant avec si vous voulez, ça peut aider. Euh, j'ai l'image aussi du cœur d'or, hein, si, ça c'était lors de la méditation du solstice d'été. On travaille maintenant avec son cœur d'or. Donc ça aussi, ça peut aider quand on est connecté à soi, retour à soi, toujours à travers son cœur. Euh, Mettre de l'or ou appeler de l'or dans son cœur, visualiser un cœur d'or. Mais l'or, alors ça c'est pas du bon, enfin, c'est un bol chantant. On voit qu'il est un peu doré. Bien sûr que c'est pas de l'or, mais c'est un doré. Moi j'ai du doré, par exemple. C'est un peu ce type de doré. C'est pas de l'or, mais c'est un doré vraiment euh, rayonnant du soleil. C'est un doré, un or, mais vraiment magnifique, resplendissant. C'est pas de l'or mat, terne. C'est vraiment de l'or qui s'expand dans sa lumière. Donc voilà, cœur d'or. Ok. Je, J'espère que ça se passe au mieux pour vous, vraiment. Je suis tout cœur avec vous. N'oubliez pas que ces changements sont vraiment extrêmement plus que profitables pour chacun d'entre nous. Des changements choisis ou pas. Essayons de les traverser euh, avec le cœur, avec notre cœur d'or. Ce sera plus facile et n'hésitez pas à demander de l'aide. Euh, De l'aide aussi autour de vous, hein, si vous avez besoin concrètement. N'hésitez pas. Aucune demande n'est laissée pour compte. Encore faut-il être à l'écoute euh, et d'accepter la réponse. Sur ce, je vous dis à très vite et bon mois de juillet.